Notre Dieu, notre Père, nous nous sommes rassemblés en ton nom aujourd'hui pour t'entendre, pour te rencontrer. Accorde-nous la grâce de voir à nouveau notre Seigneur et Sauveur Jésus et à l'attendre avec impatience. En son nom, nous te prions. Amen. Je vous invite à prendre vos Bibles. Jacques 2, versets 20 à 26. « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Que l'Éternel bénisse sa parole. Juste pour rafraîchir un petit peu votre mémoire de la géographie française, laissez-moi simplement rappeler que la Camargue est une région au sud de la France qui est ouverte sur la mer Méditerranée. C'est une région qui se trouve dans le delta du Rhône et par conséquent c'est une région très, très plate, c'est une région marécageuse. D'ailleurs, sur les calendriers, peut-être vous vous souvenez de voir de temps en temps des troupeaux de chevaux qui courent dans l'eau. Il y a bien des chances que ce soit des photos qui soient prises en Camargue, justement, où il y a, d'après ce qu'on dit, encore certains troupeaux de chevaux sauvages. Et il y a dans cette région aussi une population un peu particulière. Il y a un certain nombre de tziganes qui sont là et qui sont des gens très fervents. Ils ont voulu exprimer leur foi par un symbole. Et au début du siècle passé, ils ont adopté la croix de Camargue, que vous voyez dans mon dos ici, une croix de Camargue, et qui est l'expression de leur foi. Et cette croix de Camargue est intéressante parce que, comme vous pouvez le voir, elle est faite avec trois morceaux, trois éléments. Il y a ici la croix, ensuite il y a un cœur, et en dessous il y a une ancre. Et vous retrouvez tout de suite les symboles qu'il y a là. La croix qui représente la foi, le cœur, l'amour, et l'ancre, l'espérance. Les bords de la croix, d'ailleurs, contiennent ce que les gardiens, c'est-à-dire les gardiens de ces troupeaux, ont au bout de leur lance. Les bergers dans cette région-là ne sont pas à pied. Ils n'ont pas des moutons. Leurs troupeaux, ce sont des vaches ou des chevaux. Et ils sont eux-mêmes montés à cheval pour garder leurs troupeaux. Alors cette croix représente l'expression de la foi de ce peuple tzigane qui vit dans cette région particulière, la Camargue. Et bien entendu, quand on voit ces trois éléments, on pense tout de suite à ce texte de 1 Corinthiens, chapitre 13. Parce que l'apôtre Paul va terminer ce texte de 1 Corinthiens 13 avec l'énoncé de ces trois éléments qui sont pour lui des éléments importants, des éléments de base. 1 Corinthiens chapitre 13, au verset 13, il est dit « Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Trois éléments de base dans ce que Paul conçoit comme étant la vie chrétienne pratique. Et bien entendu, il faudrait remettre un peu ce texte dans son contexte rapidement pour nous rappeler, quand on relit simplement la première épître de Paul aux Corinthiens, on se rend compte que les Corinthiens étaient des gens qui avaient perdu le sens de ce qui est essentiel. Pour eux, ce qui était important, c'était leur performance chrétienne. Les dons étaient pour eux extrêmement importants parce qu'il fallait qu'on voie les dons qu'ils avaient, qu'on voie quelles capacités ils avaient reçues,
qu'on admire ce qu'ils étaient capables de faire. Et l'apôtre Paul leur dit, écoutez, vous pouvez avoir tous les dons que vous voulez, ça ne sert à rien si votre cœur n'est pas changé. Si vous n'avez pas dans votre cœur l'amour de Dieu. Et c'est dans ce sens-là que l'apôtre Paul, au milieu de ce discours sur les dons, qui avait pris des dimensions tout à fait démesurées et folkloriques dans cette église-là, l'apôtre Paul le rappelle, il y a quelque chose qui doit changer en vous, c'est votre cœur. Dans votre cœur, il doit y avoir l'amour de Dieu. Et l'apôtre Paul va essayer de rappeler ce qu'est aimer selon Dieu. Vous connaissez ce texte. Il est d'ailleurs très souvent lu dans les mariages. Je n'ai pas entendu beaucoup de mariages où ce texte n'était pas lu ou en entier ou en partie. Mais dans ce texte, il va expliquer ce que aimer veut dire dans la conception divine. On voudrait qu'il ait aussi développé la notion d'espérance et la notion d'amour, la notion de foi. Et pour cela, on va devoir aller chercher d'autres textes dans les écrits de l'apôtre Paul, d'autres textes où il va associer à nouveau la foi, l'espérance et l'amour et nous donner des éléments supplémentaires pour comprendre ce qu'il entend par là. Le premier texte que je voudrais regarder avec vous se trouve dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1. Colossiens, chapitre 1. Au verset 4, il est écrit ceci. On va même lire au début, au verset 3, pour avoir la phrase entière, si vous voulez bien. Colossiens, chapitre 1, verset 3, il est dit « Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ, de votre amour pour les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. » Vous retrouvez ici les trois éléments dont l'apôtre Paul parle dans 1 Corinthiens 13. Votre foi en Jésus-Christ, votre amour pour les saints, l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Retenez ces choses, on va y revenir dans un moment. Un autre passage où l'apôtre Paul reprend ces trois éléments se trouve dans l'épître qu'il écrit à l'église de Thessalonique. Première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 5, au verset 8, il écrit ceci. 1 Thessaloniciens 5, verset 8. « Mais nous qui sommes de jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. » Alors vous retrouvez ici des éléments qu'on connaît par l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 6, où il a présenté ce soldat, la description du croyant. Ici, il parle de la cuirasse de la foi, alors que dans Éphésiens, il parle du bouclier de la foi, et ici, il y associe l'amour, et le casque de l'espérance du salut. Vous voyez qu'ici, le même symbole est repris, l'espérance du salut, avec le casque qui est présenté comme une image de cette espérance. Et puis, il y a un troisième texte dans les écrits de l'apôtre Paul où il va rassembler ces trois éléments qui sont dans 1 Corinthiens 13. C'est dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, même épître, au chapitre 1er. Au chapitre 1er, dès le verset 2, il est écrit ceci. « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. » On retrouve ces trois éléments, la foi, l'espérance et l'amour, mais cette fois-ci, il va qualifier ces éléments de façon particulière. L'œuvre de votre foi, le travail de votre amour, la fermeté de votre espérance. Généralement, lorsqu'on parle de la foi, de l'espérance et de l'amour, spontanément, on associe ça d'abord à des émotions, à des sentiments. La foi, c'est cette dimension mystique,
C'est d'ailleurs quelque chose qui revient extrêmement à la mode avec l'Église émergente. On veut une expérience, on veut sentir quelque chose qui nous chatouille un peu partout, et on a l'impression d'avoir vécu une expérience avec Dieu. La foi. L'amour, puisque ce texte de 1 Corinthiens 13 est lu dans tous les mariages, on l'associe d'abord à la dimension romantique. Bien que, si vous lisez 1 Corinthiens 13 comme il faut, il n'y a pas grand-chose de romantique dans ce texte-là. Et pourtant, cet amour que l'on voit avec des petits cœurs, vous savez, les Cupidon avec ses flèches, etc. Et puis l'espérance, alors l'espérance, c'est l'aspiration intérieure, c'est l'espoir, c'est l'optimisme, c'est attendre mieux, vouloir quelque chose de plus que ce que l'on a. En réalité, en lisant la parole de Dieu, on se rend compte que la foi, l'espérance et l'amour sont trois principes de la vie chrétienne. Pas trois sentiments, pas trois émotions, trois principes de vie chrétienne. Alors j'aimerais les regarder un petit peu plus avec vous parce que l'apôtre Paul va associer des mots ici que nous n'avons pas l'habitude de mettre ensemble. Et je reprends pour ça en particulier ce texte de Thessaloniciens où il dit « l'œuvre de votre foi ». Généralement, on va opposer la foi et les œuvres. Ou bien vous avez l'un, ou bien vous avez l'autre, mais vous ne pouvez pas mélanger les deux. C'est ainsi que souvent les chrétiens conçoivent les choses. Mais on va simplement reprendre quelques textes rapidement. Oh, il y en aurait beaucoup, mais permettez qu'on en prenne juste quelques-uns. Je pense à Apocalypse chapitre 20, au verset 13, où il est dit « Chacun fut jugé selon ses œuvres ». Et vous pouvez d'ailleurs relire le livre de l'Apocalypse de A à Z, vous n'y trouverez jamais l'expression selon laquelle on est sauvé par la foi. Alors beaucoup de gens s'inquiètent en se disant « mais on arrive dans le temps de l'Apocalypse et on ne parle même plus de sauver par la foi dans l'Apocalypse, c'est seulement sauvé par les œuvres ». Qu'est-ce qu'on fait alors? Et puis il y a ce texte, Évangile de Jean. Regardez ce texte avec moi dans l'Évangile selon Jean au chapitre 6. Évangile selon Jean, chapitre 6, les Juifs de son temps s'approchent de Jésus et il est dit dans Jean chapitre 6 au verset 28, Jean 6 verset 28, ils lui dirent « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Vous avez remarqué, pluriel. Les œuvres de Dieu. Verset 29, Jésus leur répondit. L'œuvre de Dieu, singulier, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ah, alors on pourrait sauter simplement à la conclusion en disant « Ah ben l'œuvre, ça consiste à croire, donc à rien faire. L'œuvre consiste à rien faire. » Vous connaissez aussi ce texte dans l'Épître aux Romains au chapitre 3, verset 28, où l'apôtre Paul dit « Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. » Ah ben oui, t'as la foi, tout va bien, t'inquiète pas du reste, parce que l'œuvre de Dieu, c'est croire, donc crois. Et c'est ainsi que souvent on a résumé, tronqué, caricaturé le christianisme et le salut en Jésus. Alors il nous faut lire d'autres textes, évidemment, et on pourrait en lire encore une fois beaucoup. Permettez simplement qu'on se concentre sur un ou deux. Je pense à celui qui est dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2, et qui est un texte magistral sur la foi, le salut en Jésus-Christ. Éphésiens, chapitre 2, au verset 8, il est écrit ceci. Éphésiens, chapitre 2, verset 8. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Ah, ben c'est ce qu'on a dit jusque-là. Vous êtes sauvés par la foi, c'est la grâce. Mais il ne faudrait pas couper le texte n'importe où, parce qu'il y a un verset qui continue, verset 10, qui dit « Car nous sommes son ouvrage,
ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Autrement dit, c'est parce que je suis sauvé que je vais agir, et pas dans le sens inverse. Extrêmement important. L'apôtre Paul ici met les choses à leur bonne place. Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, mais Dieu a préparé des œuvres pour que vous les pratiquiez. Et vous vous souvenez de ce texte de Jacques dans son épître de Jacques, chapitre 2, où il est dit au verset 22, Jacques 2, verset 22, « Tu vois que la foi agissait par ses œuvres, il est question d'Isaac, et que par les œuvres, la foi fut remplie parfaite. » La foi d'Abraham dans le sacrifice d'Isaac. Comment est-ce que la foi est rendue parfaite? Par les œuvres. Et puis, juste un peu plus loin, dans le même chapitre, au verset 26, il dit, notez bien le vocabulaire qui est employé ici, « Car le corps, comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Alors ce texte est intéressant dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, où il va associer ces mots que nous n'associons pas en général, où il va parler de l'œuvre de votre foi. Vous savez, l'œuvre de notre foi demande parfois beaucoup de foi. Laissez-moi vous donner un exemple. Laissez-moi vous raconter l'histoire de cette personne que j'appelle Jacqueline, qui habite dans un des pays du monde. Elle a étudié la parole de Dieu. Elle a découvert que le 4e commandement nous demande de respecter le jour du sabbat. Elle est allée voir le patron de la maison de personnes âgées où elle travaille comme aide-soignante. Elle a dit à son patron, écoutez, j'ai vécu une expérience de conversion dans le christianisme et je me rends compte que Dieu nous demande d'observer ses commandements, y compris le 4e. Par conséquent, je voudrais observer le sabbat, mais je comprends aussi qu'il faut soigner les malades le jour du sabbat. Donc, je vous demande de me mettre le moins souvent possible et j'aimerais être de service seulement une fois par mois, le jour du sabbat. De façon à ce que les autres sabbats, je puisse aller à l'église et faire ce que le Seigneur me demande de faire ce jour-là. Alors le patron lui a accordé ça. Et au début, elle était de service une fois par mois. Le temps a passé. Et tout doucement, c'était 2 fois par mois. Et le temps a passé, et puis c'est devenu 3 fois par mois. Et le temps a passé, et un jour, c'était 4 fois par mois. Et là, Jacqueline s'est réveillée. Elle m'a téléphoné, « Pasteur, qu'est-ce que je dois faire? On me met de service maintenant tous les jours de sabbat. » Alors, cette personne était vraiment fâchée, frustrée. Elle avait l'impression d'avoir été trompée par son patron. Alors elle a dit, je vais aller voir mon patron et je vais lui dire, bien puisque vous m'avez trompé, maintenant je demande tous mes jours de sabbat. Ne me mettez de service aucun jour de sabbat. Alors je lui ai dit, écoutez, on va prier là-dessus jusqu'à ce que vous ayez une conviction de ce que le Seigneur vous demande de faire. On a prié là-dessus. Elle est allée voir son patron et lui a dit, écoutez, vous m'avez trompé, je vous demande maintenant de me retirer tous les services le jour du sabbat. Le patron a tout simplement montré la porte. Elle me téléphone. « Pasteur, le patron m'a mis à la porte. Qu'est-ce que je dois faire ?» Alors je lui ai dit, on va faire la même chose après que ce qu'on a fait avant. On va prier le Seigneur pour demander quel est son chemin. Alors on a prié. Quelques jours après, Jacqueline m'appelle. « Pasteur, écoutez, j'ai trouvé du travail dans une maison de personnes âgées. On m'a donné la responsabilité de tout un étage. Je travaille 5 jours par semaine, jamais les fins de semaine, et mon salaire est monté. » Quand on parle de l'œuvre de votre foi, vous voyez ce que je veux dire? L'œuvre de votre foi. Dans le texte que nous avons lu, il y avait cette association, vous vous souvenez, la cuirasse de la foi.
dont l'apôtre Paul parle, et qui nous rappelle ce qu'on a dans Éphésiens 6, le déguisement du soldat chrétien, dont on doit se revêtir. Et il a dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Mais l'apôtre Paul va préciser ce qu'il entend vraiment par revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Il va le préciser dans le texte qui se trouve dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 13. Romains, chapitre 13, au verset 14, il y a là un élément clé à associer avec cette description du soldat chrétien. Romains, chapitre 13, verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Autrement dit, se revêtir de toutes les armes de Dieu, c'est se revêtir de Jésus-Christ. Ça, c'est une personne, ce n'est pas des choses. Et on est ici catapulté maintenant dans un domaine différent, dans une foi avec une dimension différente, se revêtir de Jésus-Christ. Et on retrouve là toute une symbolique qui se trouve dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, devenir comme Christ. Autrement dit, développer avec Jésus une relation si forte, si étroite, si constante, qu'on a de sa part tous les outils pour faire face aux difficultés qui se présentent au quotidien. L'œuvre de la foi. Et dans Colossiens, il disait qu'il avait été informé de votre foi en Jésus-Christ. Autrement dit, la foi, ce n'est pas croire dans une liste de croyances. Ce n'est pas croire dans ce que d'autres croient. La foi, ce n'est pas espérer que tout va aller bien. La foi, c'est d'abord une personne, pas une doctrine. La foi n'est pas une doctrine, elle est d'abord une personne. La foi n'est pas d'abord un exercice intellectuel, c'est d'abord un exercice relationnel. Parce qu'au cœur de cette foi, ce n'est pas un credo qu'il y a, c'est une personne, Jésus. Et on comprend facilement à ce moment-là que la foi prend une dimension tout à fait différente. L'œuvre de votre foi. Alors je me pose la question et je vous la pose à vous. Est-ce que ma foi est à l'œuvre? Est-ce que ma foi est à l'œuvre? Ou est-elle simplement suspendue sur une étagère à la maison? Ou suspendue dans mon esprit comme un élément que j'ai accepté un jour et qui est classé une fois pour toutes? Est-ce que notre foi est à l'œuvre? L'autre élément qui est présenté par l'apôtre Paul dans l'épître aux Thessaloniciens, c'est le travail de votre amour. Alors, c'est le mot agapé qui est employé ici, évidemment, mot agapé qui aujourd'hui ne veut plus rien dire parce qu'on l'a employé de 1000 manières différentes. C'est le nom d'une église, c'est le nom d'une réunion, c'est le nom d'un repas, c'est le nom de la Sainte Seine, c'est le nom de tout ce que vous voulez. On l'a assaisonné à toutes les sauces, si bien que plus personne ne sait ce que ça veut dire. Pour certains, c'est un joli mot grec, montrant qu'on sait beaucoup de choses, mais ça veut dire quoi? En fait, l'apôtre Paul en a parlé dans 1 Corinthiens 13. Mais le mot qui est employé ici, le travail de votre amour, est en réalité un mot vraiment faible pour traduire ce que l'apôtre Paul dit, parce que le mot qui est employé ici parle véritablement d'un labeur, d'une tâche lourde et pénible. Quand est-ce que vous avez considéré la dernière fois le fait d'aimer comme une tâche lourde et pénible? Ce sont des choses qu'on n'associe pas facilement les unes avec les autres. On se souvient de ces textes dans le Nouveau Testament où il nous est dit « l'amour du Christ nous presse ». L'apôtre Paul, dans ce texte de Colossiens, parlait de l'amour pour les saints, donc pour les gens de l'Église. Mais le travail de votre amour. Vous savez,
aimer les autres comme Christ nous a aimés peut être une tâche lourde, laborieuse et qui coûte cher. Pour illustrer ça, laissez-moi vous raconter rapidement l'histoire de David et de Svea Flood, un couple de Suédois qui ont décidé de partir comme missionnaires au Congo et qui sont allés s'installer dans la ville de Ndolea. Ndolea est une petite ville, mais cette ville n'a pas voulu les recevoir. Non, non, vous n'entrez pas ici, vous sortez. Alors ils étaient frustrés de ne pas pouvoir commencer d'emblée ce pourquoi ils étaient venus. Ils ont été se construire une petite maison sur la colline, en dehors de la ville. Mais pas moyen d'avoir contact avec les gens de la ville. Personne ne voulait les voir, personne ne voulait avoir contact avec eux. Comment faire du travail missionnaire comme ça? Le seul contact qu'ils avaient avec cette ville, c'est un petit garçon qui venait leur vendre des œufs. Alors Svea, évidemment, chaque fois que ce petit garçon venait, lui racontait les histoires de Jésus. Et il aimait entendre les histoires de Jésus. Il n'avait jamais entendu des histoires pareilles. Et puis, Svea est tombée enceinte. Ils étaient loin de tout. Et quand le jour de l'accouchement est arrivé, il a été très difficile. Et Svea est décédée dans l'accouchement, donnant naissance à une petite fille que le père a appelée Edji. Mais la maman était partie. Alors, le père, désemparé, a donné ce bébé à une autre famille de missionnaires qui était plus loin, qui sont partis avec cet enfant. Et le père, en pensant à tout ce qui était arrivé, lui qui a dû creuser lui-même la tombe pour y déposer sa femme, a été révolté contre Dieu. Il a fait sa valise et est rentré chez lui. Et l'histoire ne s'arrête pas là parce que Edji a grandi aux États-Unis finalement. Et 45 ans plus tard, Edji, qui connaissait l'histoire de sa naissance, de son enfance, va assister à une conférence qui est donnée par quelqu'un qui va parler des missions en Afrique. Elle est intéressée, vous comprenez, elle sait que c'est un peu de là qu'elle vient. Alors elle va écouter cette conférence et à la fin, elle va aller voir le conférencier parce qu'elle apprend qu'il vient du Congo. Et elle va lui parler, lui rappeler en quelques mots ce qui lui est arrivé, bien qu'elle ne le sait que par personne interposée, évidemment. Et ce conférencier l'écoute attentivement et finit par lui dire, et vous savez quoi? Le petit garçon qui vendait des œufs à votre maman, c'est moi. Et cet homme lui dit, dans le village de Ndolea, aujourd'hui, il y a 600 chrétiens. J'ai accepté Jésus, j'ai travaillé avec le chef du village s'est converti. Et il a accepté qu'une école chrétienne soit installée à Ndolea. Et avec le temps, des gens se sont convertis. Il y a aujourd'hui, dans cette petite ville, 600 croyants qui ont accepté Jésus comme leur sauveur. Quand on parle du travail de votre amour, est-ce que vous voyez ce que l'apôtre Paul veut dire? L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 13, dit des choses qui ne sont pas extrêmement, totalement romantiques. L'amour ne se vante pas. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne s'irrite pas. L'amour croit tout, excuse tout, espère tout, supporte tout. Le travail de votre amour. Finalement, quand je lis ça, je me rends compte que le travail de notre amour, c'est mourir à nous-mêmes pour être capable de servir les autres pour la bonne raison. Alors, je me pose encore la question, vous comprenez? Cette sorte d'amour-là, est-ce qu'on le trouve dans nos couples?
Est-ce qu'on le trouve dans nos familles? Est-ce qu'on le trouve dans l'Église? Est-ce que notre amour est au travail? Ou est-ce qu'il reste suspendu à une émotion quelque part, même dans notre vie chrétienne? L'apôtre Paul continue en parlant de la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. La fermeté de votre espérance. Le mot qui est employé ici, c'est le même que vous connaissez dans Apocalypse chapitre 14, verset 12, la persévérance des saints. Même mot, persévérance, patience, persistance, endurance. Même idée. Et je comprends, avec l'image de la croix de Camargue, qu'ils ont exprimé cette notion d'espérance par l'encre. Parce qu'il y a ce texte de l'apôtre Paul qui vient à notre esprit, qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6. Et je vous propose de regarder ce texte avec moi, Hébreux, chapitre 6. Au verset 19, dans les versets qui précèdent, il parle de l'espérance que nous avons en Jésus-Christ, et il dit « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Cette espérance, elle est comme une ancre de l'âme, et qui va où? Elle va dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Elle va dans le temple où se trouve Jésus-Christ, notre Sauveur, notre intercesseur et notre avocat. Par conséquent, cette espérance, ce n'est pas quelque chose d'éthéré. C'est une réalité céleste. Dans l'épître qu'il écrit à Tite, l'apôtre Paul reprend cette idée. Regardez avec moi dans l'épître de Tite au chapitre 2, au verset 11, se trouve la même idée. Tite, chapitre 2, verset 11, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice, la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. La bienheureuse espérance, ce n'est pas un espoir, ce n'est pas un désir pieux, ce n'est pas l'attente d'un meilleur salaire. Ce n'est pas le désir d'aller dans un pays plus riche pour fuir la guerre ou la difficulté, comme pourrait être le souhait d'un immigrant qui veut une vie meilleure. Non, non. Ce n'est pas l'ambition d'un meilleur salaire, d'une meilleure carrière, d'un poste plus élevé, d'une voiture plus puissante, d'une maison plus spacieuse. Ce n'est pas l'ambition d'une grande propriété à la campagne. Ce n'est pas l'ambition d'avoir rendu témoignage à tout mon personnel. Non, non, il s'agit ici de la bienheureuse espérance de notre Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, l'assurance que son prochain retour est proche. C'est de cela dont il est question. Vous connaissez l'histoire de cette petite fille qui ennuyait son père parce qu'elle lui dit « Je veux une maison de poupée, fais-moi une maison de poupée, je voudrais une maison de poupée. » Finalement, le père lui dit « Bon, pour Noël, je te ferai une maison de poupée. » Et la petite fille sort en courant, va voir toutes ses copines, dit « J'ai une maison de poupée, j'ai une maison de poupée, j'ai une maison de poupée. » T'as pas encore une maison de poupée, le bois pour la faire n'est même pas encore acheté. Mais dans sa tête, son père lui a promis une maison de poupée, c'est comme si elle l'a maintenant. Cette bienheureuse espérance que nous avons, est-ce qu'elle est de cette nature-là? Ou est-ce que c'est « Jésus va sûrement venir un jour, mais bon, ça fait tellement longtemps qu'on en parle, peut-être que ça va encore prendre longtemps. » Dans le livre
in heavenly places, je lis ceci. Nos corps mortels peuvent mourir et reposer dans la tombe. Mais la bienheureuse espérance persiste jusqu'à la résurrection, lorsque Jésus appellera à se lever ceux qui dorment dans la poussière. Nous jouirons alors d'une bénédiction complète et d'une espérance glorieuse. Nous savons en qui nous avons cru. Nous n'avons pas couru ni travaillé en vain. Une récompense infinie et glorieuse nous attend. C'est le prix pour lequel nous courons. Et si nous persévérons avec courage, nous l'obtiendrons assurément. Si nous enlevons la bienheureuse espérance du retour de Jésus et de ce qu'il apporte, notre foi est vaine. Parce que c'est le but de toute notre vie chrétienne, après tout. Le Seigneur est venu, il a donné sa vie pour nous sauver, mais s'il ne vient pas pour actualiser ça, qu'est-ce que ça fait? À quoi ça sert? Il nous a donné le chèque, sauvé. J'attends le cash. Et le cash viendra où Jésus va revenir. À ce moment-là, nous recevrons la bienheureuse espérance dans toute sa dimension. L'apôtre Pierre écrivait « Nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Oh, je suis conscient que pour ceux qui vivent tranquilles en Occident, où tout va bien, on n'est pas pressé de voir de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habite. Mais demandez donc au reste du monde. Demandez donc au reste du monde. C'est-à-dire à la vaste majorité de ceux qui habitent sur cette planète bleue. Pas aux petits groupes de privilégiés qui vivent en Occident et qui dorment tranquillement sur leurs deux oreilles chaque soir. L'apôtre Paul, dans son testament à Timothée, écrivait cette petite phrase « Je sais en qui j'ai cru ». Pour dire que tout ce que le Seigneur a donné comme promesse, ces promesses-là pour lui sont absolument sûres et fermes. Parce qu'elles ne dépendent pas d'éléments politiques ou sociaux ou écologiques. Non, elles dépendent d'une personne, la personne de Jésus. Remarquez, il ne dit pas « je sais en quoi je crois ». Il dit « je sais en qui je crois ». Alors, on pourrait se poser la question, je suis sûr que vous savez en quoi vous croyez. Est-ce que vous êtes sûr de en qui vous croyez? Vous savez, ça peut faire une grosse différence dans la manière dont on va vivre notre foi, notre amour et notre espérance. Dans le livre Sons and Daughters of God, je lis ces quelques phrases qui sont un résumé de ce que l'apôtre Paul écrit. Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. La foi qui saisit la toute-puissance et refuse le doute. L'espérance qui transforme la victoire future du bien et de la vérité en joie présente. L'amour qui consacre tout à Dieu et qui consacre tout pour Dieu. Alors je me pose la question, est-ce que cette croix de la Camargue, avec tout ce qu'elle porte de symboles et de puissance, est-ce qu'elle est véritablement implantée fermement dans ma vie chrétienne, dans mon cœur, dans ce que je vis jour après jour? Est-ce qu'elle est véritablement le symbole de ces valeurs puissantes que le Seigneur nous a données, par laquelle nous sommes invités à vivre notre foi en attendant que Jésus revienne? Ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Amen. Oui, tendre Père Céleste, merci Seigneur pour ce message d'espoir où tu nous parles de la foi,
de l'amour et de l'espérance. Seigneur, oui, tu es notre bienheureuse espérance. Fais-nous découvrir chaque jour de plus en plus la grandeur de ton salut, Seigneur. Seigneur, je te demande de bénir ces gens au cours de la semaine qui vient. Garde-les, protège-les et bénis-les. Et c'est au nom de ton Fils qu'on te demande ces choses. Amen.